Dans le viseur pour les bons, les brutes et les truands dans les sports au Togo. Dans le viseur ou le billet de la radio sportive qui couvre de laurier les bons acteurs et de satire les mauvais. Dans le viseur avec Franck Nouyama. Il a fallu avoir de la patience, mais alors de la patience pour avoir le classement final de la D1 de l'exercice écoulé. Parce qu'il y avait cette affaire Maranatha Ange qui a pris du temps avant d'être bizarrement réglé avec raison inexplicablement donnée au club du UAO par la commission de recours d'un certain Espoir Asogbavi. Ainsi va la vie des championnats nationaux chaque année au Togo. Après ce règlement scandaleux, la Fédération togolaise de football pouvait alors publier son classement définitif quant à l'exercice 2020-2021, puis de se projeter sur la saison qui va commencer. On ne peut pas non plus passer sous silence le contentieux Boulouessou, Asfosa ou encore Koto pour match négocié ou arrangé qui finalement envoie le club de Moreton et les Forestiers en 3e division nationale. Pour vous dire que c'est une tradition de longue date de voir des fins de saison mouvementées, litigieuses au pays de Dr Kaolo. Au moment d'entamer, de donner le coup d'envoi de la D1 nationale de football saison 2021-2022, le défi majeur de la fêtière nationale est d'arriver pour une fois à organiser une compétition sans critique, sans contestation, sans tricherie. Un championnat où l'équité et l'impartialité doivent être les mots d'ordre. Un championnat où les décisions ne sont pas prises à la tête du client. Une compétition où les commissions concernées doivent pouvoir trancher après chaque journée de championnat pour ne pas entasser les problèmes qui viennent gangrener les fins de saison. En raison des habitudes de la maison, la commission et le département des arbitres ne doivent pas faire des désignation biaisée pour éviter les risques de matchs tendus, puisqu'il est attendu que le public devrait faire son retour dans les stades. Pour dire que les directeurs de match ont, comme toujours, un rôle important à jouer dans les fins de match paisibles sur les différents terrains de football, parce que, messieurs les arbitres, vous n'êtes pas là pour fabriquer le score des matchs, mais pour appliquer les lois du jeu comme le demande votre métier. L'objectif du championnat, vous le savez mieux que quiconque, c'est de sortir un champion digne de ce nom à la fin de la saison et non des champions par défaut, comme le dirait Moudib Falana du journal Le Mérite Sportif, ou encore des champions fabriqués, désignés ou négociés selon d'autres observateurs du sport roi national. La saison 2021-2022 devra être une vraie compétition où chaque club, quel qu'il soit, doit mériter son résultat par rapport à ce qu'il donne sur le terrain et non sur un coup de pouce d'un arbitre. La Fédération togolaise de football doit mettre les garde-fous possibles pour éradiquer la tricherie, le faux et l'usage du faux dans la compétition. Ce n'est qu'à ce prix qu'on pourrait avoir un beau championnat, sinon un très beau championnat, comme l'imagine le colonel Guy Kossi Akpovi, président de la Fédération togolaise de football. De toutes les façons, le viseur a tout le monde à l'œil et ne se fera pas prier pour dénoncer sans ménagement ce qui doit être dénoncé. À très bientôt.